Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. C'est un livre assez unique, assez intéressant dans le thème qu'il aborde, comment les mères fabriquent des génies. Et les co-auteurs, une étudiante au baccalauréat en éducation spécialisée, un psychiatre, mais tout ça sous la plume de l'auteur de plusieurs livres à succès, racontant des histoires de succès de millionnaires et autres, de gens qui ont réussi, qui est avec nous, l'auteur, Mark Fisher. Bonjour. Ça me fait plaisir, grand plaisir. Et là, vous êtes penché sur toutes sortes de cas de grandes étoiles, des arts, de la science. Oui, on parle entre autres de... on commence avec Thomas Edison. Oh, je vais y revenir, ça me fait... Mais Maria Callas, Céline Dion, Tiger Woods, Mozart, oui, tout. Ben, c'était des génies. On pouvait pas faire une étude comme, mettons, Piaget faisait certains psychologues avec des élèves dans une même classe parce que c'est des gens qui ont vécu à différentes époques. Plusieurs, puis, on n'a que leur biographie. On peut plus faire de tests d'ADN. Non, mais je me suis basé autant de fois que je pouvais sur les autobiographies parce que là, c'est la parole même de l'auteur. C'est beaucoup plus puissant. Par exemple, dans l'autobiographie d'Agatha Christie que j'ai relue dans la préparation du livre, elle dit quelque chose de très drôle. Mon père était charmant, mais pas très intelligent. en fait, c'est sa mère qui a vraiment... qui l'a poussé. Parce que c'est ça l'histoire. C'est comment des parents peuvent changer le destin d'un enfant. Thomas Edison, inventeur de l'ampoule électrique, mais de plusieurs grandes inventions du monde électrique. 1000 brevets. 1000 brevets. Oui. Lui, un jour, sa mère reçoit une lettre. C'est-à-dire que lui reçoit le principal de l'école. Oui, le directeur de l'école remet une lettre au jeune Thomas et dit « Remets cette lettre-là à ta mère ». Il apporte la lettre, sa mère lit la lettre, mais il dit « Il ne faut pas que tu l'ouvres, toi ». Alors, il lit la lettre est extrêmement accablante, dit « Votre fils est un quasi-crétin, on ne peut pas rien faire avec lui à l'école. » On ne peut pas le garder dans la classe. On ne peut pas le garder à l'école même. Mais la mère... était très vive, très brillante et... peut-être intuitive. Il y a quelque chose de génial dans les mères qui ont fabriqué des génies. Elle lui dit, le directeur vient de m'écrire, tu es trop génial pour aller à cette école, on ne peut pas te garder. Et lui est parti avec cette impression-là. Il était trop fort pour le groupe. Oui, et ce qui est assez touchant, après le décès de sa mère, il a retrouvé, en fouillant dans les choses comme on fait avec nostalgie, après un décès, il a trouvé cette lettre-là. Il a lu ça, puis là, il a commencé à pleurer. Il n'avait jamais su ça. Sa mère avait tenu ça secret. Puis quand tu lis ça, tu te dis... Mais comment... Même... Bon, mais ça, le poids des mots, c'est important, oui, ça. Mais cela, ça nous raconte... La mère lui a donné confiance. Maintenant, comment quelqu'un qui apparaissait un cancre petit à l'école peut devenir un génie? C'est parce que ça parle de quelque chose qu'on rentre pas toujours dans le moule. Là. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il existait des Asperger, il existait des gens qu'on pouvait diagnostiquer comme idiots, mais qui étaient des génies. Peut-être Glenn Gould ou d'autres grands génies. Donc, il ne rentrait pas dans le moule de l'école? Non, mais c'était pas connu. La personne pouvait... il y a plusieurs degrés d'Asperger, plusieurs variétés, mais... où on parle, par exemple, de Richard Branson, il était dyslexique. Il raconte dans son autobiographie, c'était pas connu, ça. Alors, il était incapable de lire, plus il était myope. Alors, imaginez. Il voyait pas bien, puis quand il voyait, il était pas capable de lire. Non, exactement. Puis son principal avait dit, tu vas soit devenir un criminel ou un millionnaire. Fait qu'il a choisi la bonne voie. Et lui, c'est sa mère qui l'entraînait d'une façon particulière. Peut-être qu'on pourrait pas faire ça maintenant parce que c'est un peu trop dangereux. Elle le testait. Elle l'amenait à tel endroit quand il était très jeune, à 5 ans. Là, il faut que tu reviennes tout seul à la maison. Ou elle l'envoyait avec juste une petite bouteille d'eau. Puis il a développé une débrouillardise très jeune. Puis sa mère, qui était extrêmement industrieuse, il lui mettait dans la tête, il faut faire de l'argent. C'était curieux comme éducation. Elle l'a rendu débrouillard et intéressé à faire de l'argent. Oui. Qui est devenu... ça ressemble un peu à ce qui est devenu un homme d'affaires qui a pris énormément de risques. Puis c'est le rôle de la mère parce que son père ressemblait un peu au père de Agatha Christie, si on peut dire. Ouais. Très charmant. Il y a dans le livre des choses qui sont contre-intuitives avec la sagesse populaire d'aujourd'hui. Exemple,
si on pousse son enfant à réaliser la carrière qu'on n'a pas eue. T'as pas tout à jouer au hockey. T'as joué au hockey, t'aurais voulu aller plus loin, là, tu pousses ton fils à jouer. Puis c'est sûr qu'on recommande pas ça. On dit, ben voyons, tu peux pas pousser ton enfant. Alors, là-dedans, il y a des cas de gens qui ont fait exactement ça, là, pousser son enfant à réaliser la carrière qu'on n'a pas eue. Exactement. Puis ça a marché. Entre autres, la mère de Charlie Chaplin, dont on parle, et la mère de Maria Callas, qui voulait devenir une grande actrice, cantatrice. Et c'est vraiment elle qui l'a poussée parce que Maria Callas était une jeune adolescente obèse, qui était extrêmement timide, qui voulait pas ça. Mais sa mère, et on dit que ce n'est pas une... Elle avait une voix quand même. Oui, elle avait une voix. On a dit que ce n'est pas une méthode, mais c'est qu'on recommande, mais c'est une méthode qui a été utilisée avec succès par la mère de Maria Callas. Par la mère aussi un peu de Charlie Chaplin. Mais Charlie Chaplin aussi a dit, dans son autobiographie, Ma vie, et c'est assez touchant, c'est ma mère qui m'a fait croire que j'avais du talent. C'est quand même un peu spécial. Parce que son père était très alcoolique et très volage. Et à l'époque aussi, dans les théâtres, les comédiens étaient payés par la quantité d'alcool que les spectateurs consommaient. Oui. Alors, c'est un peu différent. Tordu, Remarquez, dans certains théâtres de Broadway, j'ai vu des gens aux entrées boire pas mal de vodka, mais en fait... Mais c'est qu'on réalise que les aptitudes qui sont parfois rentrent pas dans les cases sont accompagnées donc d'une confiance en l'autre qui vient souvent de la mère, mais ça, c'est aussi important presque le savoir. Oui, on en parle on appelle ça l'effet Pygmalion. Pygmalion était un sculpteur grec qui est tombé en amour avec sa statue qui a pris vie. C'est une légende, évidemment, mais on se rend compte que c'est extrêmement puissant. Puis aussi, on dit en quelque part, c'est peut-être dans la suite qu'on est en train de faire, là, mais c'est intéressant. On dit en quelque part, c'est Suzuki qui dit ça, il dit « Un enfant japonais de 3 ans parle le dialecte japonais le plus complexe. » Parce que et essayer d'apprendre ce dialecte, ou même le japonais en général, ou le chinois, mais tous les enfants chinois jeunes parlent le japonais. C'est pour dire que le cerveau de l'enfant, non seulement est une éponge, mais il y a une activité extrêmement supérieure à nous, adultes. C'est triste. On dit que les enfants... Ils sont plus intelligents. Oui, carrément. Oui. Et ils ont une capacité... Je parlais à une voisine qui parle 7 ou 8 langues. Elle a dit, je parle l'espagnol. Elle a dit, je l'ai appris en 1 mois à 5 ans. Alors, c'est sympathique. Ouais, et c'est pour ça qu'on dit une règle importante, la règle des 10 000 heures, qui est un peu fausse dans le cas de, par exemple, un joueur d'échecs international ou un pianiste de concert. Ça prend plutôt 20 000 heures. Les 10 000 heures, c'est résumé, là, ça prend 10 000 heures pour devenir vraiment excellent dans quelque chose. Oui, c'est mettons, mais c'est pas vrai aux échecs. Moi, j'ai joué beaucoup aux échecs. Ça prend 20 000 heures pour faire un grand maître international. Donc, c'est un peu plus. Puis, en 10 000 heures, vous ne deviendrez pas un pianiste de concert à Carnegie Hall. C'est impossible. Mais ce qu'on dit, nous, là-dedans, on dit commencer le plus tôt possible les 10 000 heures. Comme par exemple, moi, j'ai fait un livre avec Poirier, et puis qui s'appelle Voir grand. Puis lui, il me dit, à 20 ans, j'avais l'expérience d'un homme d'affaires de 40 ans parce que ses parents se sont séparés quand il était jeune. Sa mère, qui avait une belle profession, a décidé de tout quitter pour accepter l'assistance sociale, pour élever ses enfants. Mais lui, il était obligé de travailler jeune. De gagner son argent. Oui, bien, comme mon père, qui venait d'une famille pauvre, les 2 plus âgés travaillaient pour payer la nourriture pour les enfants. Une des questions, parce qu'on n'a pas le temps de tout couvrir, puis ça parle de Céline aussi, le livre, il y a le cas de Céline Dion, mais une des questions, parce que les gens vont souvent dire qu'il faut avoir un don. T'sais, Mozart avait un don, Maria Callas avait un don. Tu sais, cette idée que c'est des gens qui naissent plus grands que nature. C'est pas ce que vous dites, c'est pas de la conclusion à laquelle vous arrivez. C'est-à-dire, on peut dire les techniques qui sont exposées, qui servent à l'éducation des enfants, sont nécessaires, mais ne sont pas suffisantes. Il y a une différence parce qu'il y a quelque chose dans le talent, parce qu'on ne parle pas juste de génie, on parle aussi d'aide d'exception. Puis on dit, ce livre-là permet aussi de faire la meilleure version possible de votre enfant. Et c'est extraordinaire parce que aussi, on dit à la fin, l'avenir des enfants est entre vos mains et l'avenir du monde est entre les mains de vos enfants. Agissez en conséquence. Ça, c'est important ce que vous dites. C'est le grand âge qui fait qu'on peut parler à l'impératif comme ça. mais c'est très important ce que vous dites. Oui, mais c'est une responsabilité extraordinaire, ou très grande, disons, surtout
il y a peut-être certaines... Je ne veux pas critiquer le système d'éducation, mais apparemment qu'il y aurait certaines carences. Ouais. Mais en d'autres termes, il y a probablement partout sur Terre des milliers, des millions de petits génies qui se perdent, soit parce qu'ils vivent dans un pays où ils n'ont pas la chance, soit parce que les parents voient pas le talent, les découragent, vont leur dire « Perds pas ton temps avec ça, les pousse pas ». Complètement. Je suis complètement d'accord. Et c'est dans ce sens-là que le livre peut aider beaucoup de gens. On a reçu un témoignage assez touchant. La femme a été vraiment bouleversée par le livre. Puis elle dit, même si j'ai pas d'enfant, c'est assez surprenant, puis elle dit... J'aimerais ça que ma mère le lise si on se parlait encore. C'était triste un peu, ça m'a comme brisé le cœur. Comment les mères fabriquent des génies, c'est en vente maintenant dans les librairies. Marc Fécheur, merci beaucoup, d'être passé Mario. ce matin. Merci beaucoup. Au revoir.